C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Selon l'ère que vous nous suivez et l'endroit, vous suivez l'enseignement de ce soir. Nous continuons avec notre série d'enseignements que nous avons intitulé « Régner avec le Seigneur ». Dans les premiers chapitres, nous avions parlé de l'onction et nous avons enseigné sur l'onction en plusieurs parties. Il y a quelques semaines que nous avons commencé avec la vision. Et aujourd'hui, c'est la 5e partie de la vision. Nous sommes en train d'essayer d'étudier la vision, nous basant sur la caractéristique, sur le comportement de l'aigle. Nous avons parlé la fois passée de la caractéristique de l'aigle que nous avons appelé l'aigle vole seul et l'aigle vole à haute altitude. Nous vous conseillons de suivre nos précédents enseignements. Vous allez comprendre ce que nous avons dit sur cela. Pourquoi on dit que l'aigle vole seul. Et la semaine passée, nous avons parlé pourquoi on dit l'aigle vole à haute altitude. Et c'est ce que nous allons continuer ce soir, pourquoi on dit l'aigle vole à haute altitude. Nous allons commencer l'enseignement de ce soir par la prière, que l'Éternel Dieu puisse nous donner tous les mêmes entendements, que nous soyons sur le même diapason et que nous puissions comprendre correctement tous l'enseignement de ce soir. Prions notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur, je te consacre l'enseignement de ce soir entre tes mains. Agrée que je diminue et que toi seul croisses. Seigneur mon Dieu, utilise-moi comme un instrument entre tes mains pour communiquer ta parole. Permets que tout celui qui écoute l'enseignement de ce soir soit restauré dans sa manière de voir les choses et soit réveillé dans son esprit pour régner avec toi, te laisser les trônes de sa vie, et c'est là pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons ainsi prié avec multiplication de grâce. Amen. Nous continuons avec cette partie que nous parlons de la première caractéristique de l'aigle. Nous avons dit que l'aigle vole seul et l'aigle vole à haute altitude. Nous avons expliqué la fois passée en donnant quelques exemples. Nous continuons avec d'autres exemples ce soir sur l'aigle vole à haute altitude. Nous avons dit que voler plus haut veut dans d'autres termes dire ne pas répondre aux provocations des gens bornés comme l'aigle le fait vis-à-vis des corbeaux. Nous allons prendre quelques exemples bibliques pour montrer comment est-ce que nous pouvons nous comporter comme visionnaires ou comme des personnes ayant une vision divine ou une mission divine. Nous allons parler de Daniel. Nous allons lire dans le livre de Daniel, chapitre 5. Daniel, chapitre 5, verset 3, la Bible dit ceci. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs des satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre.
à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'a persévé chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Ici, nous comprenons que la Bible dit que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Juste parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, cela veut dire qu'il était plus intelligent que tous les satrapes et tous les sages de Babylone à l'époque. Ils l'ont porté jalousie. Ils étaient jaloux de lui à cause de cela. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut arriver à les détruire? Vous voyez comment est-ce que la méchanceté des hommes de ce monde. Tous ces gens, tous ces satrapes, tous ces chefs, tous ces sages, ils se battaient parce que le roi se proposait à élever Daniel. L'élévation de Daniel allait avoir, c'est seulement une chaise ou un siège, l'élévation. Mais tous ces gens ici qui se battaient, tous n'allaient pas avoir sa place. C'est ça le travail de Satan. Les gens peuvent comploter contre toi, mais tous n'auront pas ta place, même si tu n'existes pas. Même si tu tombais, même si tu te faisais tomber, ils ne prendront pas ta place. Tous. Il y aura seulement un parmi eux. Mais c'est à cause de la méchanceté que les gens font des alliances pour combattre les justes. Maintenant, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu ou un visionnaire peut faire? Un visionnaire doit savoir quel combat livrer, à quel moment le livrer. Si un combat ne t'empêche pas d'avancer dans ta destinée, ce n'est pas un combat à faire cas. Il faut savoir se concentrer sur ta destinée. Les combats à livrer, ce sont les combats, tu vois, qu'il fait une barrière, il se pose devant toi comme une barrière qui t'empêche d'aller dans une autre dimension de ta vie. De tels combats, tu peux livrer de tels combats. Mais si c'est un combat qui n'a rien à faire avec ta destinée, il faut l'ignorer. Les gens qui te critiquent, les gens qui parlent mal de toi, ça n'empêche pas ta destinée à s'accomplir. Il faut ignorer de telles personnes et avancer, comme l'aigle fait avec les corbeaux. Le verset 5, la Bible dit, « Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Ils ont essayé à tout prix, par tous les moyens, comment écrouler Daniel. Ils n'ont pas su. Mais ils se sont dit, cherchons une occasion dans la loi de son Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire qui va l'empêcher de prier son Dieu, ou on peut l'attraper là-bas? Parce qu'il était un homme intègre. En tant qu'un enfant de Dieu, quand nous régnons avec le Seigneur, soyons intègres. L'intégrité fera que notre Dieu combat pour nous. Si Daniel n'était pas intègre, ses ennemis allaient les vaincre. Mais ses ennemis n'ont pas su. Ils se sont eux-mêmes dit qu'il n'y a rien qu'on peut trouver contre Daniel. Il n'y a rien. Et le verset 5, comme on vient de le dire et de le lire, ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Donc, il était intègre, il ne prenait rien qui ne lui appartenait pas. En tant qu'enfant de Dieu, quand on nous donne des responsabilités, nous devons gérer avec intégrité. Si les gens nous haïssent, les gens nous combattent, que nous ne trouvent rien de malhonnête en nous. Et notre Dieu combattra à notre place. Mais si nous versons dans la malhonnêteté, dans le vol, comment est-ce que Dieu va combattre pour nous? Dieu ne soutient pas les vols. Dieu ne soutient pas la méchanceté.
Mais Dieu soutient l'honnêteté. Nous devons demeurer honnêtes et faire notre travail correctement. Vous verrez que si les hommes s'élèvent contre vous, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur force, ils vont s'écrouler devant vous. Et verset 6, puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, roi, soit jeté dans la fosse au lion. Quand on est chef, il ne faut pas toujours être prêt à signer tout. Il faut avoir le discernement. Un visionnaire doit avoir un discernement. Ici, le roi Darius, il a vu seulement qu'on l'a glorifié. On l'a dit non, que tout le monde te prie. Il ne pouvait jamais répondre des prières des hommes parce qu'il n'était qu'un être humain aussi. Or qu'on les piégeait à cause de son amour qu'il avait pour Daniel. Donc quand on est chef, apprenez à vérifier ce que vous signez. Apprenez à connaître les motivations de certaines propositions de vos sujets pour ne pas tomber dans l'erreur comme ce roi est tombé dans l'erreur et après il a été dans les soucis parce qu'il avait déjà signé, il avait déjà accepté ce qui lui a été proposé. Le verset 8. Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Même dans cette génération, il y a beaucoup de pièges que les gens placent avec malignité, avec méchanceté, que ce soit dans des constitutions des nations, que ce soit dans les lois qui régissent certaines activités nationales, il y a certains pièges placés par les méchants pour se réjouir ou d'une manière égoïste se protéger de certaines histoires. Donc, quand vous êtes responsable, quand vous avez la capacité, la responsabilité de signer les décrets ou de faire quelque chose, il faut toujours savoir regarder, être regardant. Cela veut dire considérer avant de poser ta signature. Considère ce que tu signes. Vérifie et revérifie pour ne pas tomber dans l'erreur comme ce roi Darius. Le verset 9, la Bible dit là-dessus, le roi Darius écrit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, ça c'est ce que je voulais bien qu'on comprenne ici. Le verset 10, la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Daniel sut qu'on a monté un complot contre lui. Il pouvait sortir pour aller voir le roi pour lui dire que non, on a monté un complot contre nous. Il pouvait se plaindre, il pouvait faire ABCD. Mais il n'a pas considéré ça. Il a agi en aigle. Il a compris que ce sont des petits joueurs. Moi, je vais consulter le roi des rois. Et s'ils ont consulté le roi Darius, moi, je vais consulter le roi des rois. C'est lui qui va m'accorder la protection. Et ici, la Bible dit qu'il a même laissé les fenêtres ouvertes. Je ne sais pas ce qu'il est défié pour le faire comprendre que je ne peux pas laisser mon Dieu. Le Dieu que j'ai pris, il est au-dessus du roi Darius. Il ne les a pas affrontés. Mais il a continué à faire ce qu'il faisait. Parce que ce qu'il faisait n'était pas mal. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit,
il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Il les a ignorés, même ouvert les fenêtres pour qu'ils écoutent bien. Il a ignoré ce qu'ils ont fait. Il savait, non, ils ont monté les fenêtres, ouvert les fenêtres, vous pouvez bien écouter ce que j'ai fait. Et la Bible dit 3 fois par jour. Il l'a fait comme il le faisait auparavant. Un aigle sait ignorer le corbeau et avancer dans la direction de l'accomplissement de sa vision. Daniel a ignoré ces corbeaux, a ignoré ces hommes bornés qui cherchaient à l'écrouler. Ils n'ont pas compris que Daniel avait l'esprit supérieur à cause de sa communion avec Dieu. Ils n'ont pas compris que Daniel était supérieur à eux tous à cause de sa communion avec Dieu. Ils n'ont pas compris que Daniel plaçait toute sa confiance en Dieu. Même s'ils le savaient, mais ils ne comprenaient pas la capacité et l'amitié que Daniel avait avec Dieu. Alors, ils ont cherché à forcer une divorce entre Dieu et Daniel. Mais Daniel ne pouvait pas stopper de continuer à louer son Dieu. La Bible dit, il a fait comme il le faisait auparavant. Il a ignoré les décrets parce que les décrets étaient contre le Dieu de Dieu. Les décrets étaient contre le roi des rois. Il a ignoré ces hommes bornés. Et il est allé continuer à faire ses prières comme il le faisait avant. Et verset 11, alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils ouvrirent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Daniel n'a pas changé sa manière de prier. Daniel a compris que je n'ai rien à faire avec ces gens qui me combattent. Mais moi, je vais les ignorer, regarder au roi des rois, au Dieu tout-puissant. C'est Dieu qui avait rendu Nabucodonosor comme un animal. Pendant 7 ans, il a mangé les herbes en brousse. C'est ce Dieu-là qui est capable d'humilier ceux qui me combattent. Il a ouvert même les fenêtres. Il a prié comme il le faisait auparavant. Et 3 fois par jour. Nous allons prendre encore notre personnage, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce qu'il a agi pendant qu'il était sur la terre? Hébreux chapitre 12, verset 1, je vais lire, nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Quand on a une grande vision, il y a les choses qu'on peut mépriser. Il y a des choses qu'on peut accepter. La Bible dit, au verset 2 d'Hébreux 12, qui a envie de la joie qui lui était réservée. Donc, à cause de la joie qui lui était réservée, notre Seigneur a souffert la croix. Donc, pendant qu'il souffrait la croix, il ne voyait pas la croix. Il voyait la joie qui lui était réservée. Donc, les visionnaires ne voient pas les petits combats que les corbeaux amènent contre lui. Les jambonnés amènent contre lui.
le visionnaire voit la fin de sa vision. Il voit de loin sa vision, il voit de loin l'accomplissement de ce qu'il cherche à réaliser. Il méprise la souffrance actuelle, il méprise la honte, comme notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que quand il regardait la joie qui lui était réservée, il a méprisé. Quand il regardait la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Donc il a accepté de souffrir l'humiliation par la croix. Il a méprisé l'ignominie, la honte de la croix, l'humiliation. Il a méprisé ça. Pourquoi? Parce qu'il regardait la joie qui venait après cette croix. Et s'est assis et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc si nous avons nos yeux, si nous regardons plus loin comme l'aigle, si nous volons plus haut, il y a des choses que nous pouvons mépriser parce que nous voyons plus loin ou nous volons plus loin, plus haut. Notre Seigneur Jésus-Christ a méprisé la croix, il a méprisé l'ignominie à cause de la joie qu'il voyait, la joie qui devait venir après la croix, après l'ignominie qu'il devait traverser. Matthieu chapitre 26, verset 46, la Bible déclare, Jésus dit à ses disciples, « Lèvez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées, de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait, leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-les. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, Salut Rabbi, il les baisa. Ici, notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est retrouvé devant la malice de Judas. Il connaissait ce que Judas voulait faire. Mais il voyait que ça c'était une petite bataille. S'il pouvait se battre, lui avec ses disciples, ou même demander une légion d'anges pour qu'on ne puisse pas l'arrêter, ce n'était pas ça la bataille pour laquelle il était venu sur la terre. Il a méprisé ça. Et qu'est-ce qu'il dit à Judas? Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. Et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Donc il y a certains combats qui viennent pour te propulser dans l'accomplissement de la mission de Dieu. Il faut savoir connaître quel combat livrer. Et si Jésus-Christ savait qu'il n'était pas venu livrer le combat avec Judas ou avec ces gens qui sont venus l'arrêter. Voilà pourquoi il ne s'est pas battu là-bas. Quand l'un de ses disciples a pris l'épée, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas faire ça. S'il y a un combat ici, je pouvais appeler 12 légions d'anges. Ils descendront pour me défendre.
Mais s'il n'y a pas un combat, il ne faut pas agir ainsi. Et il dit, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? Donc il y a certains combats qu'il faut négliger. Qu'il faut négliger en volant plus haut. Plus tu voles plus haut, cela veut dire que tu vas plus loin ta vision. Tu négliges les petits combats. Les combats qu'il faut mener dans la vie, ce sont les combats qui t'empêchent d'accéder à l'accomplissement de ta mission. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré ici qu'il a méprisé ces combats. Et il a dit à son disciple, remets ton épée. Comment les Écritures vont s'accomplir si tu te mets à te battre avec ces gens ici? Et à ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout ceci est arrivé afin que les Écritures, les écrits des prophètes fissent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Nous devons comprendre que même notre Seigneur Jésus-Christ savait que ce n'était pas ce combat pour lequel il était venu. Il faut savoir identifier tes combats. Après ce combat, tu as les couronnes qui te propulsent dans l'accomplissement de ta mission. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Et quand David est allé sur le champ de bataille, son frère essayait de s'opposer à lui. Il ne s'est pas battu avec son frère. Il savait que non. Me battre avec mon frère, ce serait un passe-temps. Et même les gens vont m'haïr, ils peuvent me traiter de manquer de respect à mon frère. Les rois pouvaient même les chasser des champs de bataille. Mais il a compris que l'ennemi ici, celui que je devais me battre, avec lequel je devais me battre, c'était Goliath, pas son frère. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit ici que ce n'était pas Judas avec qui il devait se battre. Mais le combat, il était venu pour détruire les œuvres de Satan. Et détruire les œuvres de Satan, il fallait qu'il puisse mépriser la croix, qu'il puisse accepter l'humiliation, la honte, pour qu'il puisse monter sur la croix et nous accorder la délivrance. S'il s'est mis à combattre contre Judas et ceux qui sont venus l'arrêter, nous n'allions pas, toi et moi, être sauvés. Mais c'est parce qu'il a accepté l'humiliation, il a accepté la croix, il a accepté les insultes, il a accepté tout ce qui était inacceptable pourvu qu'il arrive au combat pour lequel il était venu. Il faut savoir identifier les combats. Il y a les combats que l'ennemi amène pour nous faire passer le temps, pour que nous ne puissions pas arriver au véritable combat. Et quand je parle de combat, en tant qu'enfant de Dieu, nos combats ne sont pas physiques. Nous combattons sur le plan spirituel, dans la prière, dans la présence de Dieu. C'est là où nous avons nos victoires. Notre Seigneur Jésus-Christ ici nous montre comment il faut savoir identifier les combats pour que nous puissions arriver à accomplir notre mission. En tant que visionnaire, il ne faut pas se battre, même quand on t'insulte, même quand on t'accuse faussement. Regarde ces accusations-là, est-ce qu'elles vont t'empêcher d'avancer dans l'accomplissement de ta mission? Si ces accusations-là ne vont pas, avance. Avance et ignore ceux qui parlent de mal de toi. Ignore ceux qui t'haïssent. Ignore ceux qui cherchent à se comparer à toi, comme le corbeau cherche à se comparer à l'aigle. L'aigle les ignore, il avance. Si tu cherches à combattre dans la vie tous les petits combats qui se présentent devant toi dans la vie, le diable connaîtra ta faiblesse et il multipliera de petits combats pour t'empêcher d'aller prendre les véritables couronnes.
tous les petits combats de la vie ne te donneront pas les couronnes. Quand David a tué les lions, il n'a pas eu les couronnes. Quand David a tué l'ours, il n'a pas eu les couronnes. Même s'il battait son frère, il n'allait pas avoir la couronne. Mais la couronne l'attendait au combat de Goliath. Il y a d'autres combats qui nous préparent au véritable combat par lequel nous allons obtenir les couronnes. Alors, il ne faut pas répondre à toute provocation des corbeaux. Il y a des provocations qu'il faut ignorer. On avance. Éloigne-toi des gens bourrés. Ceux qui peuvent vous faire tomber, ceux qui peuvent vous empêcher d'aller vers l'accomplissement de votre mission. C'est ça, voler plus haut. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là-bas. Nous allons continuer avec la deuxième caractéristique. La semaine prochaine, nous vous prions de suivre la 6e partie. Vous allez comprendre encore la deuxième caractéristique de l'aigle. Pour ce soir, nous nous arrêtons là-bas. Nous allons prier pour que l'Éternel Dieu puisse nous donner encore la force de nous retrouver la fois prochaine. Prions notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu as commencé ce soir avec nous comme Alpha et tu as terminé avec nous comme Oméga. Nous te consacrons, Seigneur, la journée de cette semaine entre tes mains. Sois avec nous tout le long de cette semaine. Qu'une grâce, une faveur particulière nous soit accordée. Que tes anges campent autour de nous, nous arrachent de tout danger tout le long de la semaine. Permets que ces messages puissent, Seigneur, révolutionner quelqu'un. Que ces messages amènent tout celui qui nous suit en ce moment à comprendre comment il peut régner avec toi. Comment il peut voler plus haut pour la gloire de ton nom. Pour tout celui qui me suit, qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous allons prier et faites cette prière après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as accepté la mort sur la croix pour moi. Tu as accepté une mort honteuse et humiliante à cause de mes péchés. J'accepte ce soir que je suis pécheur et j'accepte de te donner ma vie. Prends ma vie, prends la direction de ma vie. Pardonne mes péchés. Donne-moi de vivre dans une nouveauté de vie. Une vie d'enfant de Dieu. Que je te suis de ces jours. Au nom de Christ et Jésus, Papa, je t'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux suivre, tu peux t'approcher à une église vivante là où tu es. Partout où tu me suis, tu peux t'approcher d'une église vivante où il y a les serviteurs de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu. Ils vont t'aider à pouvoir avancer dans la vie chrétienne. Et tout ce que nous sommes en train d'enseigner, tu vas pleinement en jouir. Nous allons prier pour vous qui me suivez. Vous êtes souffrant, vous avez une maladie quelconque, une maladie chronique. Même si vous êtes arrivé à terme, les médecins vous ont dit que vous pouvez déjà dire au revoir à vos familles. Vous pouvez déjà arranger votre maison parce que vous n'allez plus vivre. Je vous dis ce soir, vous qui me suivez, que Jésus est capable de te guérir ce soir. Si tu me suis le matin, selon l'endroit où tu te trouves, Jésus est capable de te guérir. Et seulement la foi, et prions. Dieu va te guérir au nom de Jésus-Christ. Ce soir, prions notre Dieu. Mon Seigneur, je te consacre ce frère, cette sœur entre tes mains. Toi qui connais son problème et toi qui es capable de lui accorder la guérison, je déclare la guérison dans sa vie par tes meurtrissures au nom puissant de Jésus-Christ. Je te déclare totalement guéri. Roboshi et sempre de Kenya soit restauré par la puissance du nom de Jésus-Christ.
sois guéri au nom de Jésus-Christ. Car c'est de ce sûr, nous sommes guéris. Je te déclare guéri. Je te déclare restauré par les noms puissants de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as touché. Merci parce que tu touches ce frère, cette soeur, du plan de son pied jusqu'au chevet de sa tête. Nous te disons merci Seigneur. Au nom de Christ et Jésus, Papa, je t'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. C'est encore possible.